Salut les amis, vous êtes formidables et vos lettres nous encouragent vraiment. Et toute l'équipe du Club 700 vous dit merci. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, vraiment notre merci est grand. Tu as aussi le privilège de visiter de beaux sites. Quel vénard. Alors tu m'envies alors? Oh, pas vraiment, parce que ce n'est pas un sentiment que le Seigneur aime. Bonjour les amis, vous avez entendu Massi, hein? Nous sommes toujours contents d'être encouragés par vos lettres. Aujourd'hui, nous allons vous amener faire une petite promenade. Nous vous offrons cette carte postale pour dire comment Dieu a créé ce monde et sa beauté, en donnant aux hommes l'intelligence de réaliser des belles œuvres. Suivez. C'est une ville d'art et d'histoire, une capitale culturelle et touristique, hein? Une cité riche en monuments médiévaux. Soyez les bienvenus à Auxerre, la belle endormie de France. Située en Bourgogne, la ville d'Auxerre compte aujourd'hui 39 000 habitants. Cette ville charmante a su conserver plusieurs joyaux historiques, tels que l'abbaye Saint-Germain et la cathédrale Saint-Étienne. Je vous invite à me suivre afin que nous découvrons ensemble les plus grands trésors de cette charmante cité. Alors là, je me retrouve à présent au centre-ville d'Auxerre, qui, comme vous le voyez, est entouré de demeures pittoresques datant du XVIe siècle, dont les façades sont ornées de sculptures en bois exécutées par l'artiste François Brochet et représentant des scènes inspirées de diverses œuvres littéraires. Alors le centre-ville d'Auxerre est non seulement un véritable centre historique, mais aussi un centre administratif avec son hôtel de ville, le conseil général de Lyon, la préfecture et le palais de justice. On ne peut pas venir à Auxerre sans visiter l'abbaye Saint-Germain. Fondée au VIe siècle par la reine Clotilde, ce monument est le plus vénérable de la cité. Cette abbaye abrite les plus anciennes peintures murailles de France. Datant du IXe siècle, ces fresques représentent les évêques d'Auxerre. Alors là, je me dirige vers la cathédrale Saint-Étienne, ornée d'un magnifique ensemble de vitraux. Elle fut édifiée en style gothique. La construction qui commença au XIIIe siècle fut terminée 3 siècles plus tard. Cette cathédrale renferme un vrai trésor, une magnifique représentation de Christ à cheval, attribué à l'artiste Penny. Je me retrouve au centre piétonnier, devant la fameuse tour d'horloge construite au XVe siècle et dont les 2 aiguilles se distinguent par une lune et un soleil à leurs 2 bouts.
Alors, cette horloge, cet indicateur, nous aide à mesurer le passage du temps. Ce temps éphémère, ce temps qui, d'après le célèbre poète Lamartine, nous échappe et fuit. Vous savez, la notion du temps est ainsi liée à une réalité incontournable, la mort. Aussi, dans la première épître Corinthiens, au chapitre 7, verset 29, l'apôtre Paul nous affirme que le temps est court. En effet, nos jours sur cette terre passent comme un clin d'œil. Alors la question qui se pose est la suivante. Que ferez-vous du temps qui vous a été offert sur cette terre? Choisirez-vous Jésus-Christ ou le monde, la vie éternelle ou une éternité sans Dieu? Vous livrerez-vous aux soucis de la vie ou pourrez-vous affirmer comme Paul l'a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le choix est le vôtre, mon ami, vraiment le vôtre. Alors, pasteur, tu y étais. Dis-moi si c'est vraiment l'endroit à visiter. Un. Et de deux, le côté spirituel, est-ce que ça pousse vraiment à la réflexion, au calme, réflexion spirituelle? Ouais. Oui, ça vaut le coup d'y aller. C'est vrai que le monde est trop vaste pour nous, mais trop petit pour Dieu. Oui. Ça, c'est quand même une remarque qu'il faut faire. C'est-à-dire, lorsqu'on a voyagé un peu, on a eu l'occasion de voir un certain nombre d'endroits, on se dit que c'est vraiment beau, c'est vraiment grand, c'est vraiment vaste. Mais pour Dieu, c'est petit. Le côté spirituel de la chose, lorsqu'on va dans cette ville de Auxerre, c'est tout ce qu'on voit de l'histoire, d'abord. C'est-à-dire que ce que Dieu a donné aux hommes de réaliser. Et sur le point spirituel, la recherche des hommes d'une certaine divinité, d'une certaine spiritualité pour s'approcher plus de Dieu. Les gens font beaucoup d'efforts massifs, beaucoup, pour essayer de toucher Dieu, pour essayer de représenter Dieu par plusieurs choses. Mais est-ce que vraiment la question c'est, est-ce que c'est la voie? Parce que Christ reste la voie. Mais ce qui est positif, c'est que il cherche. Il cherche, il y a déjà cet élan. Et quand on cherche réellement, on trouve finalement. Tout à fait. Et ma prière, c'est qu'il trouve. Les cartes postales, c'est aussi pour dire ce que Dieu fait dans le monde. Toute cette beauté, toute cette valeur et la grandeur des hommes. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, nous continuons notre épopée à Auxerre, où le pasteur Kofi a rencontré deux personnes formidables. Le pasteur Hubert et son épouse Véronique, qui, tenez-vous bien, tous deux médecins pratiquants, sont passionnés dans l'œuvre de Dieu. Comment? Nous allons découvrir. Alors, couple Wafo, Hubert et Véronique, ça a été un plaisir. Merci de me recevoir chez vous. Merci, pasteur Kofi, d'être venu chez nous. Je vous en prie. C'est un privilège d'être là et puis d'avoir ce moment ensemble avec vous. Merci. Alors, dites-moi, père de famille, pasteur et médecin, comment vous arrivez à combiner les trois à la fois? Déjà, la parole de Dieu atteste, et c'est la vérité, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Celui qui appelle, c'est l'Éternel. Et par son esprit, il donne la capacité d'être en même temps pasteur, médecin de profession et père de famille. Wow. Est-ce que c'est la vie, la position Oui, aussi de Véronique? C'est mon avis parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on accomplit toutes choses. Et le Seigneur nous a donné cette capacité par son Esprit. Alors, dites-moi, c'est pas pesant pour vous en tant que mère de famille, épouse, médecin et tout ça, c'est pas de pression là-dessus? Quand on a cet appel-là, après, ce n'est plus tellement pesant. Le Seigneur donne toute la capacité à le faire. Au départ, on a l'impression que ça pourrait être pesant, mais on arrive à combiner et les gens sont parfois même étonnés. Ils nous posent la question comment ça se passe.
En fait, le mécanisme, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alors dites-moi, avant d'entrer dans tous ces détails du travail, de ceci, l'appel, comment vous êtes entré dans le ministère? Je suis originaire du Cameroun. Et après mon baccalauréat, j'ai fait des études de médecine en République du Bénin. Et c'est pendant que je faisais ces études de médecine, autour des années 1988-90, que mon épouse actuelle était venue également faire des études de médecine dans la même faculté. Et la rencontre avec le Seigneur, c'était toujours au Bénin, tous les deux? Nous étions donc déjà ensemble et nous avions donc l'intention de nous marier. On était donc fiancés. Et c'est dans ce cadre que le 19 avril 1996, alors que j'étais de garde, Madame est allée à une campagne d'évangélisation au Bénin. Et on était fiancés, on n'était pas encore mariés. Et au cours de cette campagne d'évangélisation qui était animée par le docteur Charles Somba, elle a reçu le Seigneur. Et le lendemain, elle m'a invité à la deuxième journée de la même campagne. Et donc le 20 avril 1996, j'y suis allé. Et c'est alors que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et donc, nous avons commencé donc des études de spécialité. Et conjointement, nous avons commencé la formation donc à l'école biblique du ministère Va et Raconte International du Dr Charles Somba, où pendant 2 années, nous sommes allés régulièrement au temple tous les jours. Et c'est durant cette période-là que j'ai reçu cet appel à la prédication de la parole de Dieu et donc également au ministère pastoral. Alors dites-moi, Véronique, mère de famille, médecin et ensuite pasteur, comment vous arrivez à combiner tout ça? Notre Dieu, notre Seigneur nous a appelés dès le départ dans ces 3 directions parce qu'on est venu au Seigneur, on faisait les études médicales. On a continué nos études médicales tout en servant le Seigneur. Puis, à la dernière année, je me suis mariée. Et on a continué, on a été enseignés pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, j'avais toute ma famille à gérer. J'avais l'église, j'étais très active. Et donc, dès le départ, on a été appelés dans ces 3 directions. Et j'ai continué ainsi. J'ai travaillé, j'ai géré ma maison avec mes enfants. Et j'ai 4 enfants dans toutes ces conditions-là. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le permet. Alors, pasteur Hubert, quelle est votre vision? La vision, celle que j'ai reçue, celle que nous avons reçue, puisque nous travaillons ensemble, c'est celle qui est conforme à la vision que le Seigneur a donnée à l'Église. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Cette vision a été une réalité lorsque le Seigneur nous a montré, à moi d'abord, puis à mon épouse ensuite, l'auditoire dans lequel nous étions en train de prêcher et l'impact de notre prédication dans cet auditoire qui était rempli, mais aussi sur les chemins, dans les arrières, dans les abribus et même dans les bus. J'ai d'abord vu cette vision une première fois, mon épouse l'a reçue une deuxième fois et une personne qui s'était joint à nous au tout début de cette œuvre l'a reçue une 3e fois. Et c'est ça que nous avons vu et nous nous sommes confiés à l'Esprit pour nous amener à l'accomplissement de cette vision. Nous avons également la vision d'amener les enfants de Dieu à marcher dans leur héritage. Alors, pasteur Hubert, comment on peut vous contacter maintenant que vous êtes implanté ici en France et à Auxerre? C'est très facile de nous contacter parce que nous avons une adresse. Nous sommes référencés sur Google.
Oui. Et celui qui cherche Église du Seigneur Jésus-Christ trouve l'itinéraire qui l'amène à l'Église. De plus, nous avons un site internet, église du Seigneur Jésus-Christ.com. Et nous avons une page Facebook, Église du Seigneur Jésus-Christ-ESG89. Merci, Pasteur Hubert. Merci, Pasteur Pasteur. Véronique Wafo. Merci, C'est toujours Pasteur Kofi. ça a été un plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le plaisir est le nôtre. Yeah. Comme je l'ai dit, ils sont vraiment formidables. Et il faut être appelé pour vraiment arriver Ouais. à faire ce qu'ils font. C'est une passion. Hein, C'est Massi. une passion et Ce que je veux dire aussi, Massi, c'est que lorsque vous regardez, vous rencontrez ce couple, Oui. après ils se complètent, et ce n'est pas une passion pour le travail, hein, pour Non, non. c'est une passion d'abord pour le Christ. c'est ça. Et comme je le dis, les amis, quand vous avez des gens comme ça, il faut comprendre que Christ les a touchés. Parce qu'ils soignent les corps que Jésus guérit, ils nourrissent les âmes pour les faire rentrer dans la vie éternelle. Et cela 24 heures sur 24. Waouh, c'est extraordinaire. Et ils sont pratiquants, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont pratiquants. Et ils sont à l'hôpital Ils sont dans à la l'hôpital, journée. voilà. Et le week-end, ils Voilà. sont à l'église. Et les coups ne manquent pas aussi, il faut le dire. Pour les avoir rencontrés, causer Oui. avec eux, Oui. vivre un peu avec eux. C'est un monsieur et sa femme qui ont le cœur pour le salut des âmes. Parce que comme quelqu'un a dit, Massi, est-ce que nous sommes appelés à sauver la société ou à sauver les âmes? La bonne question, c'est ça. Mais eux, ils ont compris que l'appel, comme tu le dis, Oui. c'est les âmes. Et nourrir ces âmes avec la parole de Dieu. Pour la vie éternelle. Tout à fait. Parce que cette vie-ci va finir par s'arrêter. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, allons à Auxerre et rencontrons ces deux personnes qui sont formidables. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Dieu partage notre existence. Et c'est la vérité. En fait, pour être consolé par quelqu'un, il faut le connaître. Car la sympathie d'un parfait inconnu est un maigre réconfort. Mais ceux qui ont une relation personnelle et vivante avec Dieu, par la foi en Jésus-Christ, peuvent tous témoigner de cette vérité, que Dieu est un secours dans les temps de détresse et qu'il est facile de le trouver. Car notre Dieu n'est pas un Dieu lointain et indifférent à nos malheurs et souffrances, n'est-ce pas? Et puis la plus grande preuve reste la venue de Jésus dans ce monde, qui a partagé toute notre humanité. Il a connu toutes nos détresses humaines, en passant par toutes sortes d'humiliations. La solitude, la souffrance ont été son partage. Aussi, il fut appelé homme de douleur et habitué à la souffrance. Oui, les amis, il la comprend mieux que personne d'autre. Et beaucoup mieux que quiconque, de la sorte que maintenant, il peut partager et consoler la peine de ceux qui pleurent. Et nous savons ce que la Bible dit. Approchez-vous de lui, lui le Christ. Il s'approchera aussi de vous. C'est dans l'épître de Jacques, au chapitre 4. Approchons-nous de Dieu, et lui aussi, il s'approchera de nous. Est-ce que tu veux t'approcher de Dieu maintenant? Est-ce que tu veux une consolation qui vienne par le Saint-Esprit dans ton cœur pour te sortir des ténèbres dans lesquelles tu es? Alors, je t'invite à répéter la prière avec moi, et sincèrement. Seigneur Dieu, je voudrais te remercier pour ton amour pour moi. Et je comprends maintenant même mon besoin de toi. Et je regrette sincèrement, Seigneur, toute ma vie passée, tous mes péchés et le désordre dans lequel j'ai vécu. Et je te demande de me pardonner. À cause de la mort de ton Fils sur la croix, Jésus, je demande pardon. Lave-moi par le sang de Jésus. Et maintenant même, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur pour recevoir ce Jésus qui est mort sur la croix comme mon sauveur
et mon Seigneur personnel. Oui, Jésus, je te reçois maintenant. Change ma vie, change mes pensées et change mon mode de vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Et moi, je t'encourage vraiment de croire à ta prière parce que Dieu dit, il ne met pas dehors celui qui vient à lui, sincèrement. Sois béni, sois fortifié dans le nom de Jésus. Merci. Amen, pasteur. Amen. Et j'encourage tous les amis qui ont prié avec le pasteur à partager leur témoignage avec nous pour célébrer ensemble les bienfaits du Seigneur Jésus. Maintenant, je sais que vous attendez les réponses à vos questions. Nous en avons, et ça vient de RDC. Alors, je suis bien calé à ma place. Donc, est-ce qu'une deuxième femme héritera le royaume des cieux, pasteur? Ah, si je comprends bien la question de la personne, parle de quelqu'un qui est un polygame. Exact. Oui. Voilà. Alors, oui. Mais tout dépend de quand la deuxième femme est entrée. Il faut le savoir. Ah bon. C'est-à-dire que si avant la conversion de la personne, il était déjà polygame et que dans la maison, tout le monde s'est donné au Seigneur, cette deuxième femme s'est donnée au Seigneur, ce n'est pas sa position de deuxième femme qui va l'empêcher d'aller au ciel. Elle a donné sa vie au Seigneur, elle est sauvée. Mais si par contre le monsieur était déjà marié et que c'était le régime monogame et part chercher une autre femme, il se crée lui-même des problèmes. Mais ce n'est pas ça la question. Oui. Oui, la deuxième femme peut hériter le royaume de Dieu si elle se convertit au Seigneur, que ce soit avant ou après. Ce qui est important, c'est sa relation avec le Seigneur. Merci, pasteur. Quelle différence y a-t-il entre un ministère prophétique et le prophète? Toujours en RDC. Oui. Voilà. Alors, quand on dit le prophète, c'est l'individu. C'est l'instrument que le Seigneur utilise. Le ministère prophétique, c'est l'activité que cet individu mène. Et quand on parle souvent de ministère prophétique, je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils entendent parler d'un prophète ou d'un ministère prophétique, ils pensent à des mystères. Le véritable ministère prophétique ou la prophétie, c'est la parole de Dieu. Très bien. Ça, c'est très important. Le ministère prophétique ou la parole prophétique, c'est dans les Écritures. Donc, le ministère prophétique tire sa source dans les Écritures. Oui. Et le prophète, c'est l'individu qui est appelé à interpréter ou à enseigner la parole ou à rendre ce ministère. C'est ça la différence. Il y a vraiment une bonne différence. Oui. Hein? Oui. Alors, mes parents ne m'aiment pas. Je dois quitter la maison. Je ne sais pas où aller. Que faire? La question, c'est, il a quel âge pour quitter la maison? Et puis, je ne trouve pas que c'est pas parce que... Je ne crois pas que c'est une bonne pensée même de dire que mes parents ne m'aiment pas, je dois quitter la maison. On ne quitte pas la maison dans un ton de rébellion, quelle que soit l'attitude des parents vis-à-vis de soi. La Bible nous appelle à l'humilité. Et le Seigneur nous dit aux jeunes, humiliez-vous. Il faut savoir s'humilier. Oui. Quel que soit ce qu'on traverse à la maison, peut-être les difficultés. Et le plus souvent, c'est aussi un esprit de rébellion. Parce qu'on n'accepte plus un certain nombre de choses. Oui, on veut être sage. sous le toit de Voilà. papa et maman et faire ce qu'on veut, Non, je comme ne à conseille l'hôtel. pas. Je ne conseille pas à la personne de quitter la maison, mais de se soumettre et de s'humilier, parce que c'est là où vient la bénédiction. Oui, Voilà. c'est comme ça. Merci, 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 pasteur. Les amis, on va aller voir comment Lisbeth et ses enfants ont pu être sauvés de justesse. Je dis bien de justesse, pendant le tremblement de terre au Mexique. Regardez. Lorsqu'un violent tremblement de terre frappa le Mexique, Lisbeth et ses enfants réussirent tout juste à sortir vivants de leur maison avant qu'elle ne s'effondre. C'était la plus longue nuit de notre vie. Chaque heure semblait une éternité. Les répliques étaient constantes et j'ai pleuré toute la nuit. Puis, une équipe d'Opération Bénédiction se rendit dans son village avec un plan pour construire non pas une, mais des dizaines de nouvelles maisons pour les victimes du séisme. Carla est la bénévole à la tête de l'équipe qui construit une maison pour la famille de Lisbeth. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient en aide à des sinistrés. J'ai participé à l'aide aux victimes du tremblement de terre au Népal. Mais être dans mon propre pays, parmi mon propre peuple, c'est quelque chose de spécial. Je me sens privilégiée de connaître Carla et les autres bénévoles. Je les aime beaucoup. Lisbeth voulut montrer aux bénévoles à quel point leur aide était importante pour elle.
Et elle broda à la main quelque chose pour chacun d'eux. Tout a changé quand ils sont arrivés. Nous avons vu notre vie s'améliorer, ce qui nous a permis de nous sentir confiants, aimés et protégés. L'amour que nous mettons dans notre travail se reflète dans l'amour de Luzbeth pour nous. J'espère que chaque soir, dans sa nouvelle maison, elle pourra sentir à quel point elle est importante pour nous. Merci pour l'espoir que vous nous avez donné. Que Dieu vous bénisse tous les jours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils ont vraiment échappé à la mort avec l'écroulement de leur maison. Avant. Ils ont tout perdu. Mais merci. C'est des catastrophes comme ça qui arrivent. Oui, quand on regarde des images comme ça et on écoute ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est partout. C'est partout. C'est un peu partout. On entend des cris, des alarmes, des pleurs, des détresses. Et on se pose la question, alors Dieu, il est où? Mais Dieu est toujours là. Quelqu'un a posé cette question une fois. Oui. C'est la réponse que le pasteur lui a donnée. Non. Dieu est assis sur son trône, le même trône où il était assis le jour où son propre fils aussi était crucifié. Il n'avait pas bougé. Est-ce à dire qu'il ne compatit pas? Si. La preuve, c'est ce témoignage-ci. Oui. On voit comment... Lisbeth ne pouvait pas imaginer que des inconnus allaient arriver de quelque part. De quelque part. Et puis reconstruire sa maison, faire tout ce qu'il faut, les aider, et puis c'est extraordinaire. Et je dis encore que ceux qui, lorsque vous regardez des témoignages comme ceci, et que tu sais que tu participes à donner, à redonner de l'espoir à une famille, tu te rends compte que tu participes à quelque chose de bien. Oui. Que tu plais au cœur de Dieu. Voilà. Et nous disons vraiment merci. Merci. À tout cela, nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Vraiment, à chaque occasion, nous avons ce privilège de vous dire merci de participer avec nous qui sommes là pour prêcher cet évangile et vous qui contribuez. Oui, mais il faut que d'autres s'ajoutent. Oui, il faut que d'autres s'ajoutent. Alors pour cela, c'est très simple. Nous vous invitons à visiter nos bureaux dans toutes les régions. Vous avez des bureaux. Vous pouvez aussi aller sur le site. Vous avez le choix de votre don. On ne vous impose rien. Tout ce qu'on vous demande, partagez l'amour de Christ avec tous. Et ça, c'est très important. Je voudrais vous rappeler que Jésus-Christ vous aime de façon inconditionnelle et qu'il revient très bientôt. Soyez prêts. Pasteur, merci pour cette émission. Moi aussi, hein. Nous avions été ravis d'être en votre compagnie. Dieu vous bénisse.